Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la review du dernier show de la Pro Wrestling Zero One. C'était le premier jour de leur plus gros tournoi de l'année, donc le Fire Festival 2021. Le nom du tournoi exact, c'est le 21e Midsummer Festival Fire Festival. Donc le jour 1 qui s'est déroulé le 2 juillet, qui était disponible en pay-per-view sur Nico Pro. Alors personnellement, je l'ai payé, j'ai attendu un peu avant de le payer, puis je l'ai payé finalement parce que bon, Zero One, faut pas déconner. Puis vu la carte qui me hypait bien, voilà, c'était quand même assez important. Surtout pour le premier jour donc de leur plus gros tournoi de l'année, donc dont le vainqueur aura une chance au championnat Zero One World, donc détenu par Masato Tanaka. Masato Tanaka qui est dans le tournoi d'ailleurs, qui affrontait dans ce premier jour Fuminori Abe dans le match qui m'a hypé le plus du show, mais il y avait également du Sugu Takasato contre Hartley Jackson, ou encore du Hayato Yoshida Takuya Sugawara, ou du Shinjiro Otani Yoshiki Inamura. Donc bon, vous voyez que on a quand même une très belle line-up hein, cette année pour le Fire Festival. J'avais très peur qu'on ait rien de diffusé. Bon, finalement, on a eu notre premier jour en pay-per-view Nico Pro. On espère que ça continuera, sachant que le prochain jour du Fire Festival, ce sera le 10 juillet. Et ouais, j'espère qu'il sera diffusé, même si c'est en pay-per-view Nico Pro. Tant pis, tant qu'il est diffusé. Du coup, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet donc de cette review du premier jour du Fire Festival 2021 de Pro Wrestling Zero One, avec en opener donc le seul match qui n'était pas un match de tournoi, c'était un match tag avec Genta Iriki et Takumi Baba qui affrontaient Shoki Kitamura et Junya Matsunaga. Alors faut savoir, Shoki Kitamura, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Franchement, c'est un ancien champion junior d'ailleurs à la Zero One. Et Shoki Kitamura, encore une fois, je trouve qu'il fait une très bonne performance. Takumi Baba, seulement 22 ans, pour moi c'est un des mecs qui représente le futur de Zero One parce que clairement il est très très bon, Takumi Baba. Et non, clairement le match va être vraiment bon. C'est 10 minutes, c'est un bon match par équipe. On a une victoire de Matsunaga et Shoki Kitamura que j'ai trouvé assez logique, sachant que t'as Shoki Kitamura dans l'équipe qui est quand même plus push, on va dire, que les trois autres. Et de toute façon, même si les trois autres sont bons également, hein, c'est pas là le souci. Et de toute façon, tout le monde a fait une bonne perf dans le match. C'était clairement hyper agréable à voir. Et pour un opener, j'ai quand même trouvé ça assez balèze de faire un opener aussi bon. Clairement, 10 minutes, super propre, super bien construite. Il s'arrête quand il faut. Et non, ouais, moi j'ai mis 3,5 personnellement. Ça a fait super bien le taf pour me rentrer dans le show. C'était, non, ouais, vraiment un très bon match par équipe. Victoire donc de Junya Matsunaga et de Shuki Kitamura dans ce match qui était vraiment très agréable. Et non, ouais, mais vraiment très bon match par équipe. On n'est même pas encore sur les matchs de tournoi, je laisse déjà un 3,5, donc ouais, non, on est sur une carte assez balèze de toute façon de base, et là l'opener le prouve. Du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au match de tournoi, donc de ce Fire Festival 2021, à commencer par un match du bloc A. Donc ce match du bloc A, c'était Hartley Jackson, donc Gaijin de la Pro Wrestling Zero One qui nous vient d'Australie. Hartley Jackson qui est également le tenant du titre du Fire Festival, qu'il avait gagné l'année dernière avant d'échouer pour le championnat du monde de Zero One contre Hayato Tamura. Hartley Jackson, pour son premier match de tournoi, affrontait Tsugutaka Sato. Donc Tsugutaka Sato, qui est ancien champion tag à la Zero One, champion NWA Intercontinental Tag, pardon, avec Towa Iwasaki. Towa Iwasaki, d'ailleurs, au passage, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais du coup, le match était vraiment très bon, ce Sato contre Hartley Jackson. Il a duré un peu moins de 9 minutes. On a eu une victoire surprenante de Tsugutaka Sato, mais qui m'a personnellement bien plu. Le match est vraiment très bon. Le storytelling est très bon également. Hartley Jackson, c'est un très bon powerhouse dans le match. Tu le sens assez confiant quand même. Il est tenant du titre de ce Fire Festival. Il n'a pas nécessairement un momentum dans les shots non plus. Donc il arrive quand même parmi les favoris de ce Fire Festival. Il y a quelques moves de la part de Jackson qui sont toujours très impressionnants. Tsugutaka Sato qui gagne le match. Moi j'ai trouvé que c'était un super moment, très honnêtement. Je m'y attendais pas, étant donné qu'Hartley Jackson était tenant du titre. Du coup je me suis dit bon, Hartley Jackson va gagner, ça me paraît assez logique. Mais franchement, plus le match avançait, plus je me disais Tsugutaka Sato il peut gagner, il peut battre le tenant du titre, ça peut être un moment très très cool. Ça l'a été. Franchement, Sato qui pin Hartley Jackson, même lui, tu vois sa réaction sur après qu'il ait pin Jackson, tu vois qu'il était un peu surpris, et j'ai trouvé que niveau acting c'était très bien, et c'était pas spécialement attendu, mais le booking est vraiment très bon par rapport à ce match. En plus, Sato se fait pas trop dominer dans le match non plus, quoi. C'est pas une raclée puis un retour épique ou quoi. Non, j'ai vraiment trouvé ça bien fait. Victoire donc de Tsugutaka Sato qui commence très bien son Fire Festival, donc en battant le tenant du titre Hartley Jackson. Après, je pense que si on est parti comme ça, c'est pour qu'Hartley Jackson revienne un peu plus tard dans le tournoi, fasse une très grosse deuxième moitié de tournoi, je pense. Mais voilà, en tout cas, un match bien plaisant auquel j'ai mis du coup
coup la note de 3,5 et très honnêtement, j'étais pas loin du 3,75 pour ce match, mais là, ouais, vraiment, vraiment très bon. Du coup, voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Cette fois-ci, c'était un match du bloc B, donc du Fire Festival. Nous avions Shogun Okamoto, donc Shogun Okamoto qui est un freelancer, qui est pas signé, mais qui est assez régulier quand même du côté de Pro Wrestling Zero One. Il a affronté Chris Weiss, ancien champion Zero One World Heavyweight, qu'il avait perdu l'année dernière contre Tamura Hayato. Chris Weiss également un gaijin australien, hein, tout comme Hartley Jackson. Et pour le coup, je préfère vraiment Chris Weiss à Hartley Jackson. J'aime bien Hartley Jackson, hein, mais Chris Weiss, vraiment, je le trouve excellent. C'est un excellent catcheur, Chris Weiss, et là encore, il fait une très bonne performance. Shogun Okamoto, c'est pas le mec le plus intéressant dans un ring, mais là, voilà, le match dure un peu plus de 12 minutes, et clairement, Shogun Okamoto a réussi à être cool. Victoire de Chris Weiss assez logique. Comme j'ai dit, le match est très bon. Chris Weiss est très bon, il joue très bien son rôle. Enfin voilà, Chris Weiss, c'est un peu, il est vraiment en brut. Voilà, il va mettre des gros chops. Enfin, voilà, il est toujours très bien. Et même quand Shogun Okamoto à un moment va le frustrer en lui mettant des chops par l'avant dans le corner, Chris Weiss à un moment ça va le saouler, il va gueuler, il va mettre un gros chop sur Okamoto. Moi j'ai trouvé ça très très cool. Okamoto, bon comme j'ai dit, est pas incroyable, mais il fait bien le taf. J'ai mis 3,5 personnellement, comme les deux matchs précédents, même si pour le coup c'était un 3,5 qui était en dessous de celui du Arte Jackson Sugo Takasato, parce que t'as pas de gros moments non plus, contrairement à la fin du match précédent. Mais voilà, ça reste un vrai bon match. Donc pour commencer ce bloc B du Fire Festival, Chris Weiss prend très logiquement la victoire pour le coup. Chris Weiss, c'est là aussi un des favoris pour ce Fire Festival. Donc sachant que moi personnellement, j'ai pas fait de preview pour le Fire Festival, mais mes favoris de base pour le tournoi, c'est Takuya Sugawara et Chris Weiss, hein. Donc voilà. Mais du coup, voilà pour ce match donc remporté par Chris Weiss. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de bloc et donc au quatrième match de ce show. Le quatrième match de show, c'était justement Takuya Sugawara, mon favori pour remporter ce Fire Festival. Takuya Sugawara affrontait Hayato Yoshida, donc Hayato Yoshida qui est un des invités de ce Fire Festival, qui est signé quant à lui du côté de chez 2AW, c'est un ancien champion openweight de la 2AW, il a perdu le titre en avril dernier. Et là, clairement, on a eu le droit à un vrai bon match. Bon, personnellement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Après, c'est aussi le plus court, donc ça peut se comprendre. Il dure moins de 8 minutes. Mais il est quand même vraiment bon. On a une victoire d'Hayato Yoshida qui gagne un peu par surprise contre Sugawara, parce que Sugawara a quand même une belle domination durant le match. Il va travailler très bien la jambe d'Hayato Yoshida. Il va placer, par exemple, un figure fort en début de match que j'ai trouvé très cool. Il porte le figure fort assez longtemps. J'ai trouvé ce spot très bien et Sugawara va vraiment jamais oublier de travailler la jambe de Yoshida. Yoshida va bien sell, j'ai trouvé. Yoshida va avoir un bon retour, gagné par surprise sur Sugawara. Je suis pas spécialement le plus grand fan du finish, mais le match reste vraiment cool. Voilà, c'est du 3,25 pour moi. J'étais quand même pas loin du 3,5, hein, très honnêtement. Mais voilà, moins bon match du show, c'est pas spécialement à rattraper, très honnêtement. Sugawara qui commence avec une défaite, ça m'a pas spécialement étonné, malgré le fait que je pense qu'il va gagner le Fire Festival, sachant que le Fire Festival, les mecs sont quand même pas mal par bloc, donc voilà, moi ça me, il peut y avoir toujours une remontée, donc on sait jamais. Et voilà, c'est qu'un match de toute façon, donc Sugawara peut aller gagner bien derrière, surtout qu'il est dans le bloc B qui est quand même, pour à mon sens, le bloc le plus ouvert, sachant que dans le bloc A t'as du Tanaka, du Abe, du Otani, du Inamura qui est quand même signé à la Noah, t'as Hartley Jackson qui est tenant du titre, enfin voilà, tandis que le bloc B est un peu plus ouvert, je trouve. Donc ça peut être très bien pour redistribuer les cartes dans les prochaines journées de tournoi pour Takuya Sugawara. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Hayato Yoshida. J'avais pas spécialement grand chose à dire dessus, très honnêtement. Et finalement, quand on y pense, sachant qu'Hayato Yoshida c'est un invité, donc il vient de AW, c'est assez logique qu'il remporte son premier match, surtout contre un Sugawara qui est pas nécessairement un gros nom. Et on en reparlera tout à l'heure par rapport à ça. Mais du coup, on va pouvoir passer au prochain match donc de ce show Zero One Fire Festival 2021 jour 1. Le prochain match, c'était donc un match du bloc A cette fois, avec Masato Tanaka, donc l'actuel champion Zero One World Heavyweight, donc depuis janvier quand il avait pris le championnat à Tamura Hayato, donc lors de Happy New Year, dans un assez bon match. Du coup, Masato Tanaka affrontait Fuminori Abe, actuel champion BJW Tag Team avec Takuya Nomura, donc les Astronauts. Le match a été le match le plus long du show, il a duré plus de 17 minutes. Et clairement, ça a été mon match préféré du show, hein, très honnêtement. Et je l'ai même peut-être trouvé un peu trop court, malgré les 17 minutes qu'ils ont été donnés à Tanaka et Abe. Pour le coup, je suis pas le plus grand fan des matchs les plus longs, mais là, pour le coup, je pense que ça aurait pu avoir un peu plus de temps, mais ça reste vraiment excellent, et pour moi, le meilleur match du show. Tanaka et Abe, en termes de slugfest, bon, ils savent s'y faire. Là, ils ont échangé quand même des strikes qui étaient hyper impactants, que j'ai clairement adoré. C'était clairement prévisible par rapport à ce match, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir des échanges de coups d'avant-bras entre Tanaka et Abe, là,
les voir se péter la gueule là, c'est vraiment toujours super, surtout avec deux catcheurs pardon, comme ça. Mais ouais, comme j'ai dit, ils échangent beaucoup de strikes qui sont assez incroyables. À un moment pendant le match, vers la fin du match, plutôt dans les 2-3 dernières minutes, t'as un headbutt de Fuminori Abe qui est magnifique. Et Fuminori Abe, il porte son headbutt là sur Tanaka, c'est très violent. Tanaka, il saigne à retardement, genre 3-4 secondes plus tard, il commence à saigner du front, puis il s'en fout, il commence à y aller avec des coups d'avant-bras, et il finit par remporter le match, Masato Tanaka, donc avec une fin très stiff en plus. Donc non, ouais, personnellement, j'ai kiffé le match. T'as Abe qui a réussi à éviter pas mal de fois le finish de Masato Tanaka dans le match, donc la sliding lariat ou la sliding forearm, ça dépend. Et donc clairement, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il y a quand même quelques trucs assez intelligents, comme j'ai dit, par rapport à Abe qui évite le finisher de Tanaka plusieurs fois. Tanaka également va avoir quelques contres assez intelligents. Et Tanaka, pour quelqu'un qui a quand même 48 ans, le mec se débrouille quand même très très bien. Et à mon sens, c'est le meilleur match de Masato Tanaka cette année. Ce match contre Fuminori Abe, c'est clairement un très très bon match, donc pour ouvrir le Fire Festival des deux hommes. Masato Tanaka gagne, donc c'est assez logique, j'ai trouvé, voilà. Je crois que vu qu'il gagne en plus de... je suis pas sûr, mais en fait, sur Cage Match, c'est écrit qu'il a gagné 4 points en gagnant son match, tandis que les autres ont gagné 5 points en gagnant leur match, ce qui est assez normal. Mais je comprends pas pourquoi Tanaka a gagné que 4 points. Après, peut-être que c'est parce que le match était long. Il a mis beaucoup de temps à se débarrasser de Fuminori Abe. Du coup, tu gagnes moins de points. Je sais pas exactement par rapport à ça, très honnêtement. Ça me surprend un peu que sur Cage Match, ce soit écrit que 4 points gagnés par Masato Tanaka. Après, c'est peut-être une erreur, mais voilà. Mais en tout cas, très très bon match de Tanaka Abe, qui est donc mon match préféré du show. Et en plus, c'était le match qui m'a hypé le plus du show. Alors bon, voilà, on a quand même tout combiné. Mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du coup de ce show de Pro Wrestling 01. Le pré-main event, c'était un match du bloc B, cette fois le dernier match du bloc B pour ce show. C'était Shigehiro Irie, donc Shigehiro Irie, l'actuel champion au WWE depuis quasiment 2 ans, qui affrontait Takafumi, donc Takafumi qui est pour le coup un gars signé chez Zero One, qui a 27 ans, qui a débuté sa carrière à la Wrestle One, qui est un catcheur que j'aime beaucoup, Takafumi. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, on a eu une victoire très surprenante de Takafumi justement. C'était non ouais, clairement c'était le show où il y avait quelques surprises, notamment Tsubuta Kasato comme j'en ai parlé. Là maintenant Takafumi, non, je suis très très content personnellement. Le match est très bon, Shigehiro Irie c'est un super powerhouse, un peu comme toujours. Shigehiro Irie, j'ai l'impression que c'est impossible qu'il fasse une mauvaise performance, ou c'est même impossible de pas l'aimer, ou simplement Irie tellement il est impressionnant sur un ring, tellement il est efficace, tellement il est fantastique, hein, Shigehiro Irie de toute façon, et là encore il fait une très bonne performance. Il y a quelques moves de powerhouse qui sont super impressionnants de sa part dans le match, notamment un avalanche Samoan drop sur Takafumi que j'ai trouvé très très impactant et vraiment magnifique. Takafumi va réussir à se dégager à deux de cet avalanche Samoan drop, mais quand même quoi, le très beau spot j'ai trouvé à titre personnel, ça a ajouté de l'intensité au match. Takafumi réussit à faire l'upset en battant Shigehiro Irie. En plus de ça, il arrive à battre Shigehiro Irie par soumission. Alors là, je m'y attendais pas du tout, très honnêtement. J'ai été très content pour Takafumi. Je suis persuadé, très honnêtement, qu'Irie va reprendre des points hein, dans le bloc très rapidement de toute façon, sachant qu'on est dans le bloc B, qu'on est du coup dans le bloc le moins relevé hein, de ce Fire Festival. Si ça avait été dans le bloc A, j'aurais trouvé ça un peu plus compliqué, mais là, c'est pas très grave, très honnêtement. Et c'est même très très bien pour Takafumi d'avoir une très belle victoire comme ça pour commencer ce Fire Festival. Et non, ouais, j'ai l'impression vraiment que les mecs savent comment booker le Fire Festival. J'ai l'impression que vraiment, ils savent où ils vont. Franchement, j'ai vraiment l'impression qu'ils savent où ils vont pour le coup. S'ils font un upset comme ça avec Takafumi, je pense que Takafumi peut avoir un beau rôle dans son bloc, tout au moins. Je dis pas dans le Fire Festival entier, très honnêtement, parce que je le vois pas du tout aller en finale. Surtout qu'il est dans le bloc de Takuya Sugawara, que je vois sûr aller en finale, très honnêtement. Sugawara, à moins que ce soit Chris Weiss, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est mes deux favoris pour remporter le Fire Festival. Et Sugawara a quand même pin Tanaka dans le show 20th Anniversaries in Shinkiba. Donc bon, je me dis quelque part que Sugawara, il mérite sa chance au titre 01 World Heavyweight. Du coup, il va aller pour moi en finale du Fire Festival. Mais non, ouais, Takafumi, ça peut être intéressant de le voir évoluer durant tout ce Fire Festival. Là, c'était très bien contre Irie, j'ai mis 3,5. Ça faisait vraiment le taf. Là aussi, pour le coup, j'aurais peut-être mis 1 ou 2 minutes en plus pour le coup, pour un peu mieux amener le finish, mais ça restait très bien, ça restait bien fait côté upset. Donc non, ouais, encore un très bon match pour ce show. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Takafumi. On va maintenant pouvoir passer au main event du coup de cette première journée du Fire Festival 2021. Le main
main event, c'était Yoshiki Inamura, donc de la Pro Wrestling Noah, qui affrontait Shinjiro Otani, donc Shinjiro Otani, l'actuel patron de la Pro Wrestling Zero One, en tout cas officiellement, hein, parce qu'on sait que les Yakuza, pourquoi pas, mais Shinjiro Otani a remporté son match contre Yoshiki Inamura en un peu moins de 14 minutes. Alors là où je fais la différence avec Yoshida qui bat Sugawara, c'est que pour le coup Otani c'est un bien plus gros nom que Takuya Sugawara, donc c'est pas spécialement dérangeant qu'il batte un invité qui vient d'une autre fête dans le premier match de cet invité, surtout que Inamura occupe pas la même place à la Noah qu'un Yoshida peut occuper à la 2AW, donc là aussi ça joue. Clairement le match était très bon, c'est mon deuxième match préféré du show, j'ai mis 3,75 comme au Tanaka Abe, là aussi j'étais assez proche du 4 très honnêtement, même si j'en suis plus proche pour le Tanaka Fuminori Abe, mais là ça restait vraiment super, c'était 14 très bonnes minutes. Excellent main event. Otani a clairement été très stiff avec Yoshiki Inamura, ce que j'ai trouvé très bien, sachant que Yoshiki Inamura c'est encore un jeune, enfin par rapport à la Noah finalement, il a 28 ans Yoshiki Inamura, il est encore booké comme quelqu'un qui a encore son ascension à avoir. Inamura a montré quelques très bons retours, il a été un très bon outsider dans ce match, parce qu'évidemment, contre un Shinjiro Otani, dans un main event de Pro Wrestling Zero One, c'est forcément Yoshiki Inamura l'outsider, il a eu quelques bons retours, comme j'ai dit, il a ajouté une bonne intensité au match, c'est un très bon powerhouse, hein, Inamura, il commence à faire vraiment de meilleures performances, encore meilleures en ce moment. Le match était très bon pour Inamura, pour lui permettre de bien commencer ce Fire Festival, même s'il perd le match, il est quand même pas du tout passé pour une brêle dans le match, il a eu quelques bonnes dominations, mais Otani lui prend la victoire très logiquement, il fait taper Yoshiki Inamura, je crois que c'est sur un sleeper hold de mémoire, et clairement le finish était bien strong, j'ai vraiment bien aimé, et clairement le main event dans son ensemble est bien strong, donc voilà, ça fait toujours plaisir ce genre de match à la Pro Wrestling Zero One, et non ouais c'est du 3,75 limite 4, et clairement ça me met de bon augure pour la suite du Fire Festival, et donc clairement c'était, et du coup je vais passer par rapport au show dans l'ensemble de toute façon, parce que mon propos là il va plus par rapport au show dans l'ensemble. Le show dans l'ensemble il était clairement très très bon, hein, c'est un très bon show de la Zero One, tous les mecs font pas d'erreur dans le show, c'est toujours très bien, il y a rien qui monte au-dessus du 3,75 à mon sens, mais voilà, ça veut pas du tout dire que j'ai pas aimé, et bien au contraire, le show est vraiment excellent. Mes matchs préférés, c'est le Masato Tanaka Fuminori Abe et le Shinjiro Otani Yoshiki Inamura, qui sont les deux matchs que je conseille le plus. Après, très honnêtement, je sais pas si le show sera visible hors Pay-Per-View Nico Pro, je pense pas qu'il sortira hors Pay-Per-View Nico Pro justement, donc voilà, c'est un peu difficile pour moi de conseiller des matchs que ce sera très compliqué de voir, mais clairement, en tout cas, le show était excellent, vraiment, et si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le mater en entier, parce que la Zero One sait comment faire des très bons shows, et ils l'ont prouvé avec ce premier jour du Fire Festival, et j'ai clairement hâte, du coup, pour la suite du tournoi. Du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo donc sur Zero One, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.